Ici, on va parler du livre d'Hénoch. Le livre d'Hénoch est l'un des textes les plus interdits et occultés par les traditions religieuses. Pourquoi? Parce qu'il révèle une vérité trop dangereuse pour les institutions qui veulent garder l'homme dans l'ignorance et la soumission. Ce livre dérange l'Église, l'islam et le judaïsme, car il contredit leurs dogmes officiels. Il révèle que l'humanité n'a pas été abandonnée aux ténèbres, mais elle a été guidée par des forces que l'on a diabolisées. Les anges déchus ne sont pas des simples entités démoniaques, mais des forces d'involution nécessaires à l'évolution de l'homme. C'est eux qui ont transmis des connaissances à l'homme, que ce soit l'astronomie, la métallurgie, la médecine et l'occultisme. C'est la même histoire que lorsque Prométhée a volé la flamme aux dieux pour la donner aux hommes. Si on suit la logique religieuse, ces anges auraient perverti l'homme, mais dans une lecture ésotérique et plus profonde, ils ont déclenché une étape cruciale de son évolution. Car l'homme ne peut pas grandir sans être éprouvé. Sans souffrance, sans douleur, l'homme ne peut pas grandir. Marc Aurèle y disait « L'obstacle est le chemin ». Ces anges qui sont tombés symbolisent le principe luciférien. Celui qui apporte la lumière cachée par l'obscurité apparente. Le mal n'est pas une fin en soi, mais un passage obligatoire. Il force l'homme à se poser des questions, à se battre, à affûter son esprit et à retrouver son principe divin, son pouvoir intérieur. Lucifer est le porteur de lumière cachée. Seth en Égypte est l'adversaire d'Osiris, mais un élément clé de l'équilibre cosmique. Les titans dans la mythologie grecque, bien que vaincus par Zeus, sont les ancêtres de la civilisation humaine. Dans le livre d'Hénoch, les anges déchus sont présentés comme des corrupteurs, mais en vérité, ils sont les enseignants cachés, ceux qui obligent l'homme à sortir de son inertie spirituelle. Les anges déchus vous poussent à vous réveiller. Ils contrôlent le monde actuellement parce que les gens dorment. Ils font souffrir l'homme tous les jours parce qu'il dort. Et comprenez que les anges déchus sont mandatés par le Créateur lui-même, en personne. Donc ne pensez pas que vraiment il y a une bataille entre les anges déchus et Dieu. C'est symbolique tout ça. Celui qui ne traverse pas l'enfer ne trouvera jamais son ciel, jamais. Carl Jung. Cette histoire ne se limite pas seulement à la tradition hébraïque. Dans les tablettes d'émeraude de Thoth, dont j'ai parlé dans une vidéo, Hermès Trismégiste, il est aussi question de divinités tombées, appelées les seigneurs de l'ombre, qui manipulent l'homme en secret, c'est la même chose. Mais Thoth enseigne que le véritable initié doit transcender ses forces et les utiliser pour son propre éveil. Sans les anges déchus, vous ne pouvez pas vous réveiller, c'est pour ça qu'ils existent. Comprenez que toutes ces vérités ont été cachées et toujours condamnées par les institutions de pouvoir et religieuses, car elles vous libèrent, elles libèrent l'homme du contrôle des égrégores religieux et sociaux. Donc le livre d'Hénoch n'est pas juste une histoire de chute et de punition divine, c'est un texte initiatique qui montre que le véritable éveil passe par la confrontation avec l'ombre. Le mal est nécessaire, les anges déchus sont nécessaires pour que vous vous réveillez.